Hi, Carol. Hi, how are you? I'm fine. What about you? Good, thank you. Sorry So, about that. there is always technical issues to make sure to send the invite and everything. So if that's okay with you, maybe I'm just going to introduce you and ActionAid Island in French first, and then I'll be asking first the question in French for the audience, and then in English. And I'll just ask you maybe if you can to make some pause, like every two or three sentences. Like that, I'll make sure that I can translate for our audience. Is that okay with you? That sounds great. Thank you. Du coup, rebonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'être nombreux avec nous aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, nous accueillons Carole Balfe, qui est la directrice d'ActionAid Irlande. Donc, Carole a travaillé dans le domaine des droits humains, du développement et de la consolidation de la paix pendant 18 ans et elle a notamment publié plusieurs articles et études sur ces questions. Et Carole, comme je disais, est la directrice d'ActionAid Irlande, qui est une organisation qui fait partie de la fédération ActionAid International, comme ActionAid France d'ailleurs, et qui vise à éradiquer la pauvreté et les inégalités en soutenant les femmes et les enfants avec une approche fondée sur les droits humains. Du coup, ActionAid Irlande fait également partie de la coalition irlandaise pour les entreprises et les droits humains, qui vise à faire progresser la responsabilité et le leadership des entreprises irlandaises en matière de droits humains en Irlande et à l'étranger. Donc l'un des objectifs de cette coalition, qui est composée de plusieurs organisations de la société civile, est notamment d'établir une législation ambitieuse et obligatoire sur le devoir de vigilance, la responsabilité des entreprises en matière de droits humains et d'environnement en Irlande. Du coup, on remercie chaleureusement Carole de nous avoir rejoints. Et la première question que je poserai d'ailleurs à Carole, c'est si elle peut nous parler un peu plus des campagnes et actions d'ActionAid Irlande. So Carol, I just introduced you a little bit and all your work for like 18 years about like international human rights and development, and also a little bit more about ActionAid Ireland as part of the ActionAid International Federation. And I also mentioned that ActionAid Ireland is part of the Irish Coalition for Business and Human Rights, who's in love with asking for like an obligatory and ambitious legislation about the responsibility of companies in Ireland and abroad with a gender perspective. So maybe the first question I can ask you, if you can tell me more maybe about a few campaigns or actions of ActionAid Ireland, please. Sure. Thank you so much for inviting us to join this. And we're very grateful to join with ActionAid France, who leads on much of the campaigning work for the Federation. Do you want me to keep going or do you want to Yes, pause? I think you can keep going. Yeah. Okay. So ActionAid Ireland has been campaigning on a number of issues over the last couple of years, and one of them has been about seeking to end the practice of female genital mutilation, FGM, in Ireland by 2030. We've been part of a coalition working with migrant groups in Ireland and also with women within the direct provision system, which is our asylum system in Ireland, seeking an end to the human rights abuse and practice that occurs against women of FGM. And we have been calling on the Irish government to take a strong stance against FGM and to establish a national action plan ending the practice by 2030. Okay. Du coup, Carole, je remercie ActionAid France du coup de l'avoir invité à ce live et du coup, moi, je vous remercie également à tous et à toutes qui êtes présents aujourd'hui pour l'écouter et pour y participer avec nous. Et du coup, l'une des premières actions que Carole mentionne est justement en fait le travail de ActionAid Irlande pour mettre femmes aux mutilations génitales féminines, donc FGM en anglais, qui sont des pratiques notamment qui sont notamment interdite par le droit international et qui concerne notamment l'excision ou encore l'infibulation. Et ActionAid Irlande, du coup, travaille notamment avec des communautés migrants ou migrantes ou encore avec le système en fait de demande d'asile ou de réfugiés en Irlande, avec un plaidoyer auprès du gouvernement irlandais pour être sûr en fait de mettre en place des mesures effectives qui permettent d'éradiquer cette pratique et de protéger les droits des femmes en Irlande, notamment pour mettre fin à cette pratique. L'idée d'ailleurs, l'une des pétitions qu'ActionAid Irlande a sur son site web est en fait d'avoir l'objectif ambitieux d'être capable d'éradiquer cette pratique d'ici 2030.
So according to statistics, about 6,000 women in Ireland have been victims of FGM, and the most recent and only conviction in Ireland happened in 2020, where it was a case against a 2-year-old child. So this is an issue that is not really getting the political attention that it should, but it affects a significant number of women in Ireland. And one of the things that we have been doing is working directly with migrant women themselves, using some of ActionAid's global methodologies, reflecting on human rights, reflecting on gender inequality, reflecting on power dynamics, and women from migrant communities themselves challenging this practice within their own communities and seeking that the Irish government take some action. We've been in touch with all Irish politicians on this issue, and very happy to report that there's a number of Irish politicians, female politicians, who've really taken on board this issue. We've also had about 10,000 members of the Irish public sign digital campaigns for the government to take action on FGM. Du coup, Carole insiste sur le fait que c'est quand même une proportion en fait importante et qu'il y a des cas en fait vraiment qui arrivent à un âge très jeune. Elle parle justement d'un des cas où c'est une enfant de 2 ans en fait qui subit des mutilations génitales féminines. Donc il y a vraiment justement un enjeu en Irlande d'assurer en fait que ces pratiques est éradiquées. Et Carole précise qu'en fait ActionAid Irlande travaille avec une méthodologie spécifique, mais notamment le but c'est de travailler au sein de communautés de migrants et de migrantes et d'avoir vraiment des formations, de l'information et une éducation sur la base notamment de principes féministes, donc notamment tout ce qui concerne l'éducation des femmes, l'éducation féministe ou encore des principes notamment en termes d'égalité femmes-hommes pour justement en fait faire comprendre à ces communautés l'importance en fait, la violation que constitue cette pratique et l'importance justement de l'éradiquer, qu'elle ne bénéficie pas aux femmes, au contraire que c'est une mutilation et que c'est une violation des droits humains. Donc il y a tout un enjeu à travailler sur ça d'une part auprès des communautés de migrants et de migrantes au sein desquelles justement ces mutilations peuvent arriver, mais d'un autre côté en fait de travailler aussi avec un travail de plaidoyer auprès des décisionnaires et décisionneuses politiques et notamment des membres de gouvernement ou d'institutions en Irlande pour plaider justement pour que des mesures en fait suffisantes et efficaces soient prises pour assurer l'éradication de cette pratique. Et Carole mentionne d'ailleurs qu'il y a environ 10 000 personnes qui ont signé cette pétition, cette lettre ouverte ou cet appel justement qui doit être transmis au gouvernement irlandais afin d'assurer en effet qu'on puisse parvenir à une éradication de cette pratique. The other campaign that we have government takes more action in relation to Palestine. The Irish government has taken some positive action. We were amongst the first European countries to recognise that the West Bank has been annexed effectively by the Israeli authorities. And this comes when we see a growing movement recognising that's what's happening in the apartheid. This has been recognised by Human Rights Watch now, by Amnesty International, by UN Special Rapporteurs. And it's great to see the Irish government taking some action, but it definitely hasn't gone far enough. So ActionAid joined its voice to others campaigning in this area, calling for an occupied territory bill, which would mean that it is effectively illegal to trade goods with illegally occupied territories in the West Bank. The Irish government, unfortunately, hasn't supported this bill, but we continue to advocate with the independent senator that has been leading this call. Du coup, une campagne aussi importante d'ActionAid Irlande concerne notamment son soutien à la Palestine, puisque du coup, ActionAid Irlande est du coup l'une des premières organisations qui a affiché un soutien aussi important à ça. Et du coup, l'idée est justement de reconnaître que ce qui arrive à l'heure actuelle en Palestine peut être reconnu comme une pratique d'apartheid en fait qui devrait être condamnée. Et du coup, l'une des demandes notamment d'ActionAid Irlande est en fait de parvenir à une loi liée au territoire occupé, une loi qui interdise en fait le commerce de certains biens avec justement en fait les territoires occupés. Donc du coup, pour ça, il y a tout un travail de plaidoyer. Pour le moment, le gouvernement irlandais n'a pas répondu favorablement à cette demande, mais c'est une campagne qui continue avec notamment des actions de plaidoyer et de mobilisation. And so that's just a flavour of some of the campaigns that we've been working on over the course of 2021.
Du coup, ça, c'est un peu juste une petite idée de certaines des campagnes qui ont lieu en 2021. On les mentionne justement parce qu'elles sont affichées de façon assez importante sur le site web d'ActionAid Irlande. Du coup, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil ou même à signer ces pétitions si c'est une cause qui vous intéresse ou en laquelle vous croyez. Mais du coup, pour continuer sur les activités d'ActionAid Irlande, j'ai justement mentionné aussi le fait que l'organisation fait partie de la coalition irlandaise sur les entreprises et les droits humains. Et que justement la coalition notamment a publié en octobre 2021 un rapport qui est intitulé « Faites-en votre affaire, comment l'Irlande peut-elle garantir que les entreprises respectent les droits humains et l'environnement ?» Donc ce rapport souligne vraiment l'urgence pour les gouvernements irlandais d'introduire une nouvelle législation pour que les entreprises basées en Irlande soient responsables en fait de leurs actes et notamment des violations qui arrivent, violations des droits humains et de l'environnement tout le long de leur chaîne d'approvisionnement ou leur chaîne de valeur. Du coup, ce que je vais demander bien sûr à Carole, c'est si elle pourrait nous en dire un peu plus sur ce rapport et notamment peut-être sur certaines de ses recommandations qui visent à garantir le respect des droits humains et de l'environnement. So, Carol, as I just say in French, I previously mentioned the Irish Coalition for Business and Human Rights, on which ActionAid Ireland is part, and I actually mentioned the fact that they published in October 2021 a report which is entitled Make It Your Business, or How Ireland Can Ensure Business Respect Human Rights and the Environment. And this report highlights how it is urgent for the Irish government to introduce new legislation to hold Irish enterprises and companies accountable for the violations against human rights and the environment along all the supply chain. So I wanted to know if you could maybe tell us more about the outcomes of this report, or maybe if you have like specific recommendation to ensure human rights and environmental protection and due diligence. Sure. So ActionAid is delighted to be part of this coalition that's calling for greater Irish action on business and human rights. And the coalition represents human rights organisations, development organisations, humanitarian organisations who all see the first-hand impact of human rights violations by companies. So that can often mean killings of human rights defenders, violence against women, huge land grabs that lead to environmental impacts that are absolutely devastating for communities. So this coalition has come together to say that voluntary adherence by business to business and human rights standards is not enough. We need a legally binding corporate accountability framework. That means companies have to legally ensure that they are due diligent and that they do their best to ensure that there's no human rights abuses. They should be prevented from happening in the first place. There should be accountability when they happen, and then there should be remedy if there are human rights violations. Du coup, ActionAid Irlande est particulièrement content de faire partie de cette coalition qui, du coup, essaye justement en fait de promouvoir la responsabilité des entreprises, donc vraiment d'avoir une association business et droits humains afin justement d'avoir des progrès dessus et notamment un peu plus de responsabilité. Donc cette coalition, en fait, dans cette coalition, il y a plusieurs organisations de la société civile, notamment qui travaillent sur les droits humains, le développement, l'environnement, pardon, parce que c'est justement des organisations qui ont pu voir d'elles-mêmes, qui ont effectué des cas d'études, des enquêtes sur terrain, qui peuvent témoigner en fait des impacts énormes qu'ont justement ces entreprises le long de leur chaîne de valeur. Et parmi ces impacts, on peut parler justement des violations des droits des défenseurs et des défenseuses et même de meurtres de ces personnes. On peut aussi parler de la violence sexuelle et sexiste contre les femmes, ou encore des nombreux accaparements de terres qui ont lieu maintenant dans le monde, ou encore de la déforestation qui a un impact énorme sur la biodiversité et notre environnement. Donc on se rend compte maintenant avec toutes ces violations qu'il y a un enjeu énorme justement à avoir une législation obligatoire et ambitieuse. Pour le moment, il s'agit plutôt en fait d'initiatives de la part des entreprises, d'initiatives sectorielles, de mécanismes de vérification ou d'audit qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas contraignants et qui n'assurent pas la responsabilité des entreprises. Du coup, le but de cette coalition est vraiment de plaider pour une législation obligatoire, contraignante et ambitieuse qui demande aux entreprises en fait d'identifier les risques de violation des droits humains et d'environnement, de mettre en place des mécanismes pour prévenir ou du moins réduire ces violations, mais également d'être tenues responsables, avec notamment l'accès à la justice des victimes et également des dommages.
And one of the key things that this coalition is looking for, that any legislation needs to really be gender responsive. So there are different impacts for women from global supply chains. Women are more likely to be involved in the informal labour market, where there are more extreme human rights violations, and there's particular violations around violence against women in relation to business and human rights. There have been moves at a European level. There has been a directive published across the European Commission, and all EU states will have to look at this. But we want Ireland to use this as a minimum standard, and that Ireland should put in place the most progressive legislation possible to ensure that we address this, and that we're not limiting the number of companies that are affected by this legislation. It should look at all companies in global supply chains. Du coup, donc, Carole nous explique en effet que là, il y a vraiment un besoin de législation contraignante, comme on le disait, mais qu'il y a un besoin particulier justement à qui prenne en compte la perspective de genre et qu'il adresse spécifiquement les violations dont sont victimes les femmes. Puisqu'on l'a dit plusieurs fois au sein de ces lives ou même au sein d'ActionAid France, les impacts des multinationales contre les femmes ne sont pas en fait neutres en termes de genre. Au contraire, les femmes sont affectées de façon disproportionnée et différentes par rapport aux hommes. On peut voir par exemple que les femmes sont représentées de façon majoritaire dans le secteur informel au sein duquel il y a d'horribles violations des droits humains, mais qu'elles sont soumises par exemple à du harcèlement sexuel ou des violences spécifiques. Du coup, il y a vraiment un besoin d'avoir une législation qui prenne en compte cette dimension. Et on peut voir qu'à l'heure actuelle, on a eu depuis le 23 février une proposition tant attendue de la Commission européenne sur une directive sur la responsabilité des entreprises qui malheureusement ne prend pas en compte la dimension de genre. Et comme le disait Carole, justement, maintenant, il y a un enjeu, en fait, que les États membres aient un rôle à jouer pour défendre une législation ambitieuse qui est maintenant en négociation auprès du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Mais Carole rappelle, en fait, que le but de cette directive pour ActionAid Irlande, c'est que ce soit un standard minimum, mais qu'il est nécessaire d'avoir aussi une législation irlandaise ambitieuse qui, par exemple, en fait, n'est pas de seuil spécifique, mais englobe toutes les entreprises, que toutes les entreprises aient à être responsables, en fait, de leurs violations le long de leur chaîne de valeur. Alors qu'au contraire, d'après la proposition de la Commission européenne, ça représenterait seulement 1% des entreprises, ce qui n'est pas acceptable. And I think one of the things that's interesting in this is that the Irish public want to see companies acting more responsibly. In the Make It Your Business report, there was a statistic that showed that 81% of the Irish public want that there is legislation to ensure that companies do better in this regard. So we will be pushing in Ireland as a coalition for this European-wide directive, but also to ensure that Ireland really uses this as a minimum standard. We are sure that there are Irish companies where they are involved in human rights abuses. There are many companies that are trying to do their best, and it's certainly not all, but the report outlines some concerns in relation to Colombia, Nigeria, Pakistan, with a range of Irish companies that could potentially be involved in human rights violations. And we hope that this could be a really transformative moment, getting Irish businesses to really take on board human rights due diligence in a really serious way, not just ticking the box. Du coup, Carole aussi nous dit que dans le rapport justement que je mentionnais qui est fait dans votre affaire, on a certains sondages qui prouvent qu'il y aurait environ 80% des citoyens et citoyennes irlandais et irlandaises qui se disent concernés justement par ce sujet et qu'en effet, il faut que les entreprises soient responsables. Et ça fait suite à plusieurs sondages qu'il y a eu d'ailleurs avant même la proposition de la Commission européenne, notamment par exemple en octobre 2021, un sondage YouGov en Europe qui représentait en fait des chiffres similaires autour de 80% et qui montre qu'il y a de plus en plus un intérêt des consommateurs et des consommatrices sur cette question. Cependant, c'est également le rôle des entreprises justement, et Carole insiste sur le fait vraiment que l'Irlande et les gouvernements européens ont un rôle à jouer, mais qu'encore une fois, ça doit être un standard minimum parce qu'il faut également une législation irlandaise qui soit ambitieuse, qui soit contraignante à ce sujet. Et que le rapport justement souligne qu'en effet, on sait qu'il y a des entreprises irlandaises qui sont responsables de violations le long de leur chaîne d'approvisionnement, et bien sûr, peut-être il y a également des entreprises qui essayent de prendre des mesures, mais pour le moment, ce rapport montre notamment des risques au Nigeria, au Pakistan, où vraiment, en effet, il y aurait des violations importantes, et c'est pour ça qu'il y a un enjeu, que c'est un moment décisif en ce moment, pour faire le pas, en fait, vers justement une transition, et pour s'assurer, en fait, que ces entreprises soient responsables, mais qu'elles ne peuvent plus, en fait, nier leurs actes ou se voiler la face dessus, mais que justement, elles soient obligées de prendre des mesures efficaces, et enfin, de garantir l'accès à la justice aux victimes, et d'assurer une protection des droits humains et de l'environnement.
Du coup, la dernière question que j'aurais pour Carole, c'est en fait au sujet de son rôle en tant que directrice d'ActionAid Irlande, parce que comme vous le savez, pour ses lives Instagram, on reçoit beaucoup de personnes différentes, donc parfois des activistes, des profils différents, des personnes qui sont militants ou militantes, qui dirigent des syndicats, ou tout simplement qui sont chargés de campagne ou de mobilisation. Donc je voulais savoir si Carole pouvait nous en dire plus sur son rôle assez spécifique de directrice d'ActionAid Irlande. So maybe to conclude, Carol, as I say during our Instagram live, we welcome people from really different profiles and background. For example, like in trade union, in actually collectives, or as campaigners. So I wanted to know more maybe about your role as a woman CEO of ActionAid Ireland. Yeah, I think it's such a privilege to be in this position. And one of the most exciting things I think about this position is the global federation of ActionAid and the fact that from Ireland we can have this solidarity with such a range of countries around the globe. ActionAid takes such a locally rooted approach, working with local civil society, working with local communities. And as CEO, it is just such a privilege to reflect and see this and to play our role in an Irish context as part of this global struggle to make sure that we can offer support and solidarity, that we can connect members of the Irish public with what's happening across the world, but also that we can hold our government to account in part of these global struggles for social justice. Du coup, Carole nous explique que pour elle, c'est un privilège d'avoir ce statut, d'avoir ce poste, et que également un point qui l'enthousiasme particulièrement, c'est justement le fait de faire partie d'une fédération internationale comme celle d'ActionAid, parce que d'une part, en fait, elle précise que c'est vraiment un moyen d'être proche d'individus, d'être proche de collectifs qui luttent pour leurs droits justement. Donc il y a cet aspect vraiment transmettre la voix des personnes qui sont également affectées, se faire justement le porteur de leurs revendications. Et d'un côté, elle mentionne aussi le fait que faire partie d'une telle fédération internationale, c'est vraiment être capable de rassembler des luttes globales, réaliser justement que ce sont des luttes globales, que ce sont plusieurs organisations qui semblent différentes ou éparpillées à travers le globe, mais qui luttent finalement pour les mêmes enjeux et qui luttent pour la même vision du monde. Mais également, c'est un aspect aussi très intéressant d'être capable d'une fois lié à cet aspect vraiment international, global, et d'avoir justement des mouvements de solidarité ou de coordination, mais d'autre part d'être capable également de se faire la voix de ces luttes auprès du gouvernement irlandais. Du coup, c'est un départ dans le poste de Carole en tant que directrice qui l'intéresse particulièrement, c'est être capable de refléter justement cet enjeu global au niveau de la fédération. Well, thanks a lot, Carol, for all of this information about the campaign and action of Action Ireland, knowing more about the need of compulsory legislation on due diligence at the Irish level, and also telling us more about this, what is at stake being part of a federation within ActionAid Ireland. Like, I think it's really interesting what you said about like being able like to raise and to communicate about global struggles, and knowing, for example, like even if it's like in different spaces and locations in the globe that you have similar organizations that fight for the same problems and that are dreaming about the same world. And I think it's really interesting to be able to be part of such a movement. So thanks a lot for your presence right now. Well, I was able to meet you last week, so I'm happy that we're able to finally do that, even though it was online. Du coup, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce live Instagram, et merci encore à Carole pour toutes ces informations, que ce soit à la fois sur les campagnes d'ActionAid Irlande. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder le site web si ça vous intéresse et si vous voulez signer leur pétition concernant la Palestine, mais encore la fin des mutilations génitales féminines. Et d'autre part, j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant d'avoir le point de vue de Carole par rapport au devoir de vigilance, parce qu'on le sait, en France, on a une loi depuis 2017 qui est le résultat d'un long travail de mobilisation des organisations de la société civile. Et je trouve que c'est toujours intéressant aussi de comprendre que c'est pas quelque chose d'unique à la France ou de très spécifique, mais que c'est vraiment un mouvement global qui vient à la fois des organisations, mais aussi des consommateurs et des consommatrices, et la réalisation qu'il faut un changement, qu'il faut mettre fin à l'impunité des multinationales, et que maintenant c'est un moment clé pour le faire. Et d'autre part, comme je le disais à Carole à l'instant, je trouve que c'est aussi intéressant vraiment de comprendre l'intérêt d'une fédération internationale et de se rendre compte qu'on n'est pas seul justement dans ces luttes et dans tout ce travail, mais qu'au contraire, en effet, c'est
une lutte globale et qu'il y a moyen d'avoir des mouvements de solidarité et de coordination avec différents pays et différents ActionAid. Du coup, merci encore à Carole et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à revoir ce live dans nos vidéos IGTV et à vérifier nos actions sur notre site web et nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et bien sûr, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil également aux activités d'ActionAid Irlande sur leur page Instagram. Du coup, on se dit à très vite pour un prochain Thursday Campaign Day. Bye. Well, thanks a lot, Thanks so much. Carol, and have a nice Bye. afternoon. Bye. Thank you. Bye.